parlait depuis longtemps, à la suite de l'heureuse initiative du délégué rennais Francis René et de ses dévoués amis du conseil d'administration. Il fallait absolument aller, et aussi nombreux que possible, se rendre compte sur place de ce qu'était cette remarquable organisation que constitue notre orphelinat d'Ossois. Le jour de la Pentecôte 59 fut choisi, nous étions 45. « 6 heures. Départ d'une famille au grand complet. Quatre heures et demie plus tard, arrivé à Mehun-sur-Yèvre, arrêt prévu pour le pique-nique. Une halte avait eu lieu à la sortie du Mans, permettant le regroupement des moins pressés et des plus rapides. Et pourtant, il y avait 3 absents. Petits et grands vont donner libre cours à leur appétit. Vous remarquerez qu'on semble boire beaucoup et que les acteurs, premier rôle, tel le chef de l'expédition, ou plus humble figurant, multiplient les toasts à la santé de notre reporter cinéaste, à moins que ce ne soit déjà à la prospérité de la maison qu'ils visiteront dans l'après-midi. L'enfant Lebrun, il ne peut pas chanter, mais il doit penser lui aussi que boire un petit coup, c'est agréable, n'est-ce pas? Autres enfants Lebrun, la famille est gâtée. Quelques touchants tableaux de famille fixés pour la postérité. Départ en trombe de l'opérateur. Bourges. La vitesse de 60 km/h est-elle respectée? Je n'oserais l'affirmer. Qu'importe. Pas de gardien collègue à l'horizon. Alors, filons. Ossois. Notre but. Presque tous en même temps sont heureux de prononcer ce nom tellement évocateur. Et puis, quel honneur! N'est-ce pas par ce même chemin que quelques semaines plus tôt arrivait le président de la République qui manifestait ainsi le puissant intérêt qu'il porte à notre réalisation en y faisant une courte mais mémorable visite. Premiers commentaires admiratifs devant le bâtiment principal. Quelques physionomies bien connues et fort sympathiques. Barreau, René et noblesse oblige, en gros plan doublement, Poidron, le nouveau maître de séance qui reçoit le chèque de 100 000 francs, dont de la section de Rennes. En route pour la visite, qui hélas ne sera pas ce qu'elle devrait être en raison des grands travaux encore en cours. Une faible partie de nos jeunes pensionnaires, ils sont 204 comme cela, 136
garçons et 68 filles. Celles-là, dont certaines ont fort belle allure, n'ont pas eu le privilège d'être filmées. Dommage, mais ce sera pour la prochaine fois. Voyez cet air espiègle et s'ils ont bonne mine. Le préau de l'école. L'école elle-même maintenant. Un hommage particulier à l'artiste. Julien devant le château d'eau. Il m'a dit, il faut bien qu'on me voie aussi un peu. C'est juste, et il le mérite. Il semble assez satisfait, ma foi. La ferme. Ici, c'est un cri d'admiration. Voici l'habitation du directeur de la ferme, car il s'agit d'une organisation moderne, complète et impeccable. C'est le vrai centre nourricier de la maison, en viande, volaille, beurre, œufs, comme en légumes. De la viande, en voilà. Tout commentaire serait superflu. De la volaille, en voilà. Soit dit en passant, cet autre chasseur d'images, qui est le délégué à la propagande, a une singulière conception de son rôle. Il épouvante au lieu d'attirer. Nouvelle vue sur les travaux qui auront tant contrarié notre visite, mais qui, croyez-moi, avancent vite, vite. Encore des enfants, bien calmes, ma foi. Ceux-ci rentrent d'une longue promenade. Mais si vous n'avez guère la possibilité d'apercevoir le ballon, on vous affirme que ceux-là jouent au football. L'infirmerie, sans client aujourd'hui. Et voilà un dernier coup d'œil d'ensemble sur une œuvre splendide. Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi notre orphelinat mérite qu'on lui envoie le plus d'argent possible